Retour à présent sur l'un des gros titres de cette journée, le mouvement de grève des instituteurs parisiens. On en parle avec notre invité en duplex depuis le cortège qui part aujourd'hui de l'Hôtel de Ville, direction le rectorat de Paris. Merci Jérôme Lambert d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, l'un des principaux syndicats. Alors, première question, les choses semblent tranchées à Paris après l'annonce de la décision du maire Bertrand Delanoë de passer à la semaine de 4 jours et demi dès la rentrée prochaine. Les choses semblent tranchées, alors pourquoi cette grève malgré tout ? Cette grève aujourd'hui qui est encore très suivie, pour d'abord dire notre colère face à une méthode. La ville de Paris a décidé de passer en force, sans aucune concertation, quoi qu'elle dise, pour imposer finalement un bricolage qui relève d'un bricolage politicien et qui ne prend pas en compte l'intérêt ni des élèves parisiens, ni des professionnels qui travaillent dans les écoles. Donc d'abord une colère contre cette méthode, une colère sur le bricolage en lui-même, puisque vous dites que la décision est prise, la ville de Paris va effectivement la prendre à une courte majorité, mais c'est maintenant au recteur de prendre ses responsabilités et nous allons lui demander de ne pas signer ce projet que veut imposer le maire de Paris. Concrètement, Jérôme Lambert, quels sont les points qui vous contrarient? Quels sont les points que vous mettez en cause? Car Bertrand Delanoë a évoqué une certaine souplesse, par exemple, sur les activités périscolaires. Qu'est-ce que vous lui reprochez précisément? Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a absolument pas écouté la communauté éducative dans son ensemble et qu'aujourd'hui encore, le projet qu'il veut nous imposer a des contours complètement indéfinis. Nous ne savons pas encore aujourd'hui comment les écoles maternelles seront organisées. Par exemple, est-ce que la ville de Paris a encore décidé de faire rentrer les élèves à 9h15? Nous n'en savons rien. Et ça, par exemple, ça nous semble un gros problème car cela empêchera les enseignants d'une part et les parents d'élèves de se rencontrer, ce qui est assez important pour des élèves de cet âge. Est-ce que c'est suffisant, Jérôme Lambert, comme argument quand on sait que, d'après un certain nombre de spécialistes de la santé en particulier, mais aussi des questions scolaires, le retour à la semaine de 4 jours et demi semble une bonne chose pour les élèves? La semaine de 4 jours et demi est une expression qui est complètement creuse, qui ne veut rien dire. De multiples solutions sont possibles. D'abord, il faut savoir quel est le contenu des enseignements. Sur combien de temps on va enseigner? Est-ce qu'on reste comme aujourd'hui et comme M. Darcos l'a décidé à 24 heures d'enseignement ou à 26 heures d'enseignement? Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas pour le statu quo actuel. Il n'est ni dans l'intérêt des élèves, ni dans l'intérêt des enseignants. Mais nous aurions aimé qu'un débat se mette en place pour envisager toutes les solutions. Est-ce que nous pourrions imaginer 5 journées égales? Est-ce que nous aurions pu imaginer travailler le mercredi, le samedi? Monsieur Payon a parlé du raccourcissement des vacances scolaires. Nous voudrions que tout soit posé sur la table. Voilà, nous ne sommes pas des défenseurs d'acquis comme certains le disent, mais nous voulons que le problème des rythmes scolaires, qui est un problème réel, soit vraiment mis en place et qu'on arrête de marteler qu'il n'y a qu'une seule solution possible. Jérôme Lambert, vous avez dit au début de cet entretien que le mouvement aujourd'hui était encore très suivi. Est-ce que vous avez des chiffres sur lesquels vous pouvez communiquer ? Aujourd'hui, les enseignants parisiens, après 2 grèves massives, historiques et de nombreuses manifestations, sont encore à 55% en grève dans les écoles et près de 100 écoles sur 663 sont complètement fermées. Ça montre une détermination encore. Alors, le maire de Paris passe en force, à voir si le recteur continuera aussi sur cette méthode, mais y compris même sur le contenu du projet, nous comptons bien continuer à influer parce que le recteur est incapable de nous dire quoi que ce soit sur le contenu de l'organisation de la semaine scolaire. Mais finalement, on voit déjà des dissensions apparaître. À la mairie de Paris, il nous est dit que chaque école, finalement, pourra adapter le projet qui sera proposé. Alors que d'un autre côté, le rectorat nous dit non. Ça, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'adaptation au projet qui est imposé par la ville. Vous voyez, tout n'est pas réglé. Ce n'est pas parce que le maire de Paris passe en force que nous devons baisser les bras. Nous comptons bien rester dans le débat, nous, rassembler autour de nous pour continuer à empêcher la mairie de Paris de faire n'importe quoi.